Après Londres et Brighton, c'est au tour des rues de Liverpool d'être submergées par des manifestants venus faire face aux militants anti-immigration. Au cri de « Stoppons les fascistes maintenant », ils viennent aussi dénoncer les violences urbaines qui ont secoué tout le Royaume-Uni à l'appel de l'extrême droite. Je pense qu'il est très important qu'on sorte dans la rue et qu'on montre que nous sommes une ville unie. La ville ne tolérera pas la violence. Tout ce que j'ai fait au cours des 5 ou 6 dernières années visait à rassembler les communautés. Mais je pense que nous pouvons passer à l'échelle supérieure en allant chercher les gens qu'on n'a jamais touchés. Alors que les violences d'extrême droite semblent s'être calmées dans la plupart des régions, les près de 6000 policiers anti-émeutes déployés en début de semaine restent mobilisés. Je suis absolument convaincu que la mobilisation des policiers aux bons endroits ces derniers jours et que l'action rapide de la justice par nos tribunaux ont eu un impact réel. Plus de 700 arrestations ont eu lieu depuis le début des émeutes et plus de 300 personnes ont été inculpées, non seulement pour des faits de violence, mais aussi pour des incitations à la haine en ligne. Ces événements ont éclaté après qu'une agression à l'arme blanche à Southport a causé la mort de 3 jeunes filles le 29 juillet. De fausses informations suggérant que le suspect était un immigrant clandestin de confession musulmane se sont rapidement répandues sur Internet. La précision par la police de l'identité du suspect, né en Grande-Bretagne dans une famille rwandaise, n'a pas calmé les violences. Les émeutiers ont pris pour cible des mosquées ainsi que des hôtels abritant des demandeurs d'asile. Ces troubles sont les pires que la Grande-Bretagne ait connus depuis plus de 10 ans.